Je m'appelle Claire, j'ai 75 ans, 5 enfants, 15 petits-enfants. Je m'appelle Jean-Marc Mailly, j'ai 46 ans aujourd'hui et depuis le 17 septembre, je suis un homme libre. Mon mari et moi, nous avons parrainé un garçon quand nos enfants étaient tout petits. Après son parcours dans plusieurs homes, il est arrivé en prison. Là, j'ai été le voir. Il était tout content. Il m'a dit « Marraine, mais tu sais, il y en a qui n'ont jamais de visite. Je suis devenue visiteuse de prison. » Après 18 ans, 10 mois et 17 jours de prison et 10 ans de conditionnel, j'ai enfin payé le solde de ma dette à la justice. J'ai été libéré le 16 septembre 2003 parce que j'avais des amis qui m'attendaient à la sortie, des amis qui étaient des visiteurs de prison et qui m'ont accompagné la première année et que c'était très difficile quand on découvre un monde 20 ans plus tard. Quand j'étais visiteuse de prison pendant un certain nombre d'années, j'ai publié des livres qui étaient le témoignage d'une visiteuse de prison. Et c'est sur base de ce livre-là que nous avons fondé l'Association des visiteurs francophones des prisons de Belgique, dont je suis présidente. J'ai décidé d'entamer, après ma libération conditionnelle, des études pour devenir éducateur. Mon plus grand rêve, c'est de devenir directeur d'une prison pédagogique, avec d'autres détenus, des anciens détenus qui sont prêts, eux aussi, à faire visiter le quotidien carcéral à des mineurs qui pensent sincèrement que c'est les vacances et qu'il faut passer par la prison pour devenir un homme. Claire, je l'ai rencontrée lors d'une conférence sur la condition pénitentiaire, où j'ai pu entendre son témoignage sur les nombreux détenus qu'elle visitait à la prison de Forêt, où moi d'ailleurs j'ai été. Jean-Marc est un être qui a énormément souffert, qui a été en prison pendant beaucoup d'années, qu'il a eu vraiment un parcours un peu atypique parce que peu d'hommes ont la force de se ressaisir alors qu'il était très très loin dans le désespoir. Claire fait un travail comme moi de sensibilisation auprès des jeunes principalement, pour leur éviter évidemment ce chemin de la facilité qui pourrait les conduire en prison. Lui est devenu éducateur. Et il travaille depuis des années afin que les jeunes ne puissent pas entrer en prison. Et la pièce qu'il tourne, Un homme debout, et tout l'effort qu'il a fait pédagogique en rencontrant des éducateurs et des enfants ou des jeunes qui étaient dans la rue, ce parcours-là, je l'ai beaucoup apprécié. Moi, c'est grâce à 2 visiteurs de prison que j'ai eu la chance de sortir de prison. Sans eux, je ne serais jamais sorti de prison. Donc, c'est vraiment toujours une reconnaissance pour moi dans la pièce Un homme debout, de les remercier de les avoir rencontrés. Ça, c'est clair. Vous savez, je me rends bien compte que pour moi, c'est très difficile d'évoquer en moins d'1h15 19 ans de non-vie ou de survie. J'aurais pu vous parler des dommages collatéraux, de la mort de 5 de mes proches qui sont morts de tristesse à cause de moi. J'aurais pu également vous parler de ces visiteurs de prison qui, par-delà les murs des prisons, deviennent des passeurs d'humanité et vont à la rencontre de pauvres personnes qui n'ont plus de famille, plus personne à qui parler. Et quand un visiteur vient écouter cet homme-là, c'est pour lui dire qu'il existe. Et cet homme reprend une valeur humaine, une dimension humaine. Voilà, Claire, je t'invite ici aux Beaux-Arts où j'ai eu l'occasion de jouer Un homme debout l'année dernière ici avec des éducateurs. Et puis tu le sais, si moi je suis sorti de prison, c'est grâce à 2 visiteurs de prison, mais où on tenait absolument, le metteur en scène et moi, à remercier avec tout notre cœur, en tout cas moi, et ces visiteurs de prison, et ces bénévoles, et de tout ce que j'ai pas parlé, les dommages collatéraux dans les familles, ces détenus que j'ai côtoyés qui sont morts. Voilà, je voulais vraiment évoquer ça, quoi. Tu comprends que ça me touche particulièrement parce que justement, je connais ces personnes. Mais moi, je pense qu'au-delà de mains tendues que tu as pu recevoir en prison, je pense que essentiellement, si tu t'en es tiré, c'est grâce à ta force personnelle. Je pense que c'est parce que toi, tu as eu la chance d'avoir cette intelligence et cette foi dans ton cœur que tu étais un homme. Et la preuve en est, c'est que maintenant, tu es un homme debout. Un homme libre, debout. Et un homme libre, debout.